Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment planifier des publications sur Snapchat et aussi sur Instagram, mais pour le coup ça va vraiment être une fonctionnalité qui n'est pas du tout intéressante pour nous parce qu'on utilise généralement Jarvis, je pense pour la plupart d'entre nous. Là je vais vous montrer comment automatiser vos posts sur un compte Snapchat, donc c'est quelque chose que j'ai rarement vu. Pourtant c'est super simple et vous allez voir dans cette vidéo que ça prend 2 minutes à planifier les vidéos parce qu'en fait on est sur une extension, enfin on est sur un outil qui est sur internet et c'est pas quelque chose que vous devez télécharger sur votre PC. Donc déjà en termes d'expérience client, là-dessus c'est beaucoup plus simple. On va voir qu'en vraiment 2 minutes vous pouvez uploader plusieurs vidéos. Donc ensuite je vais vous montrer comment les faire en juste 2 minutes parce que tout ce que je vais vous montrer en fait vers la suite de la vidéo, c'est quelque chose que j'ai déjà montré dans des vidéos séparées. Sauf que là, je vais juste faire un petit condensé pour les personnes qui n'ont peut-être pas vu ces vidéos et qui s'intéressent justement qu'à cette vidéo-là, comment planifier des publications sur Snapchat. Donc on est sur StoryHip. On va prendre le compte de DJ Raleigh. Donc en fait, c'est juste une démo. Je voulais vraiment pas me connecter sur un de mes comptes parce que ça a en rapport avec mes business et je sais très bien comment ça marche. Si je vous montre un de mes comptes Snap, la plupart vont l'ajouter et la plupart vont faire comme moi et ça ne servira à rien et vous aurez aucune méthodologie derrière, donc c'est pas intéressant pour vous. Et encore moins pour moi, c'est surtout pour ça que je pense à moi avant tout. Donc voilà, on va juste utiliser la démo et je savais même pas qu'il y avait une démo. Moi, je me suis fait un compte dessus. J'ai 2 comptes Snap qui sont dessus pour l'instant. Pour être honnête avec vous, ça marche bien, j'ai pas à me plaindre. Moi, je délègue cette partie-là. En fait, j'ai quelqu'un qui les upload sur le site et il y a quelqu'un d'autre qui les fait. Généralement, ça m'arrive de les faire en 1 heure, je pense, une fois par semaine. Je fais pour la semaine entière. Après, j'ai des méthodes pour trouver les vidéos. Moi, j'ai 2 comptes Snap où vraiment ça poste presque toutes les heures. Et ensuite, en fait, ça redirige vers des blogs, vers des vidéos YouTube où derrière, il y a de l'affiliation. Euh, donc, on va voir ça ensemble dès maintenant. Alors, pour faire vos vidéos que vous allez uploader sur le site, je vais vous montrer 3 outils que j'utilise moi de mon côté, que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc, si vous voulez voir comment ça se passe, je vais vous montrer à la fin de la vidéo tout simplement comment faire. Donc, le premier, c'est Canva. Donc, ça sert uniquement à faire des photos. Là, pour le coup, donc, si par exemple vous êtes dans une niche précise, je vous recommande de faire une recherche dans Canva directement et de taper par exemple fitness ou autre et vous modifiez l'image derrière. Par exemple, vous pouvez faire du putaclic. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous prenez une photo de... Moi, c'est ce que j'ai fait récemment. J'avais pris une photo de 3 sportifs, je les avais floutés. Alors, c'est pas moi qui l'avais fait, hein, mais moi, j'avais donné ça comme tâche à faire. Et en fait, j'avais mis quel est le sportif qui gagne le plus ou qui brasse le plus. Enfin, je sais plus exactement ce que j'avais mis. Et derrière, je redirigeais en fait vers une page où je donnais des tips et où il y avait de la publicité tout simplement sur la page. J'avais mis tout simplement une photo de 3 sportifs, comme je vous l'ai dit. Donc là, il n'y avait pas besoin de faire de vidéo. Après, il y a vraiment des trucs sympas qui peuvent être très sympas sur Snap. Mais sur Snap, essayez quand même de mettre des vidéos pour la plupart du temps. Donc pour les vidéos, moi, je vous recommande les 2 outils qui sont Playseat et Storyco. Enfin, c'est Instagram Story en gros. On va juste se connecter sur le site. Comme ça, je vais vous montrer directement comment ça marche, etc. et les différents templates. Donc, moi, je vais pas me connecter sur mon compte. Mais voilà, je l'avais déjà montré dans une vidéo. Donc là, c'est plus si vous êtes axé sur les business en ligne. Donc ça reste quand même plus intéressant. Si vous avez des business en ligne, c'est très très cool d'utiliser ce genre de story. Par exemple, là, on peut voir qu'il y a un leggings. Enfin, c'est super, je trouve que c'est super sympa, ça donne envie d'acheter. Là, c'est pour, je sais pas, Spa Vlog. Enfin, il y a vraiment des trucs très sympas, c'est joli en fait, c'est très... Surtout en fait, c'est ça qui est sympa à retenir, c'est que c'est très joli et ça donne énormément envie d'acheter. Là, pour le coup, ça ressemble à une publicité qu'on peut voir pour des grandes marques qui utilisent les réseaux sociaux parce que ça devient de plus en plus courant et ils engagent de plus en plus de personnes qui gèrent bien les réseaux, tout simplement parce que ils savent très bien que si la concurrence le fait, c'est pas pour rien. Là, on peut voir la story, elle est vraiment très sympa. Vous modifiez les textes. J'avais fait une vidéo là-dessus, je crois qu'il y a moins de 5-6 vidéos, j'avais fait une vidéo sur story.co et honnêtement, je vous donne même une astuce pour avoir vos vidéos gratuites, etc.
Donc voilà, c'est très sympa comme outil. Moi, je l'utilise, j'ai un compte dessus. Les trois trucs là, je crois que ça doit être 10 balles par mois, Canva, il me semble, quelque chose comme ça. Ça, Placeit, ça doit être du 20-25 $, quelque chose comme ça. Et Insta, je crois que c'est 70 € la licence, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est les prix que moi j'ai payé à un moment donné. Et la licence, elle est à vie. Donc voilà. Placeit, je le présente même plus, c'est incroyable tout ce qu'il y a. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour moi le truc le plus complet qui existe en termes de mock-up, de template, vous voulez faire des bannières YouTube, des bannières Twitch, vous voulez faire des panels, vous voulez faire n'importe quoi, c'est l'application que vous devez utiliser. Honnêtement, 20 balles par mois pour ce genre de truc, c'est vraiment donné. Vous voulez faire n'importe quoi. Moi, vous regardez tous mes business que j'ai sur Internet, j'utilise Placeit à un moment donné. Donc, c'est très rentable. Ça me permet d'économiser. Par exemple, si je dois prendre quelqu'un en freelance que je paye, je sais pas, 15 € de l'heure, bah, pour le coup, là, je paye une fois et voilà, c'est réglé. Donc, très sympa à utiliser. Donc, ensuite, vous rendez sur StoryHip. Je crois qu'il y a une période d'essai. Moi, je sais plus combien de temps j'avais eu comme période d'essai. Mais voilà, en tout cas, c'est très utile si vous voulez vraiment axer votre business sur Snapchat. Donc, vous allez ici, vous cliquez là, vous schedulez. Ensuite, vous ajoutez, donc moi, par exemple, je fais souvent ça. Je colle l'heure, en fait. Enfin, par exemple, là, par exemple, c'est le 14 mai 2019 à 19h26. En fait, ce que je fais, c'est que je modifie juste le jour ici. Par exemple, je vais mettre 15 et time zone, bah, vous mettez... Dans tous les cas, quand vous aurez un compte, vous pourrez le paramétrer par défaut. Comment dire, la zone où vous êtes. Par exemple, si je veux mettre Paris, Londres ou quoi, le fuseau horaire, et ben, vous pouvez directement le paramétrer dans l'application. Vous mettez à tout ajouter en fait à la bande, enfin je sais pas comment on appelle ça, à la file, voilà. Vous ajoutez votre image à la file et moi je vous dis, je colle souvent ça et en fait j'arrive là et je mets 15, après je mets 16 sur la prochaine et si vous avez toutes vos vidéos ou images qui sont ici, moi ce que je fais c'est que je renomme, par exemple je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une fois que c'est fait en fait je supprime la vidéo. Donc ça c'est un petit truc que je fais comme ça me permet de gagner pas mal de temps. Et ensuite, bah, vous avez tout qui est schedulé. Vous avez votre compte. À la limite, je vais essayer de vous faire une vidéo que je mettrai dans une formation gratuite que j'ai fait. Et je vous ajouterai ce genre de petites astuces, mais je le ferai en direct sur un de mes comptes sur lesquels j'aurai préparé, etc. À la limite, un petit compte genre entrepreneur. Et je vous montrerai exactement comment ça marche. Comme ça pourra vraiment vous montrer en live comment gérer le compte bah, quand vous avez payé ou quand vous avez ajouté en fait votre période d'essai. Donc là, j'ai pas de lien d'affiliation, j'ai rien du tout, j'ai pas de lien. Donc n'allez pas dans la description, c'est storyhip.com tout simplement et vous ajoutez directement vos publications. Comme je vous l'ai dit, il y a Insta aussi, mais moi, perso, j'aime bien utiliser une application et faire un seul truc avec. Par exemple, j'ai Jarvis, c'est uniquement pour les comptes Insta. J'ai un autre logiciel pour Snapchat, donc c'est celui-là. Et un autre encore que je suis en train de tester qui est plutôt pas mal et légèrement plus complet, on va dire. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités, comme le fait d'ajouter à des groupes, parce que moi, j'utilise beaucoup les groupes. J'utilise des petits gros sacs pour Snapchat. Donc, en gros, je mets des stories dans des villes pour que je sois vu gratuitement. C'est comme si vous payez en fait tout simplement la publicité gratuite. Il y a plein de petits hacks sur Snap et Snap c'est incroyable pour moi. C'est vraiment, je teste de plus en plus de trucs parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités que personne n'utilise au final et qu'il faut vraiment se mettre dessus sur Snap parce que c'est en train de décoller et ça sera de pire en pire. De toute façon, on le sait très bien. Donc voilà pour cette vidéo. C'était une vidéo assez courte mais je trouvais important d'en parler. Comment automatiser les publications sur Snap parce que j'ai jamais vu personne, enfin j'ai vu aucune vidéo intéressante là-dessus. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.